Ken Shalom Aleichem, maintenant on est dans Shara Nava, la porte de la l'humidité. Pas humidité, l'humidité. Top, il nous dit le Rav. Aval maaseh shel ga'ava eno mitkabel lifnei Hashem baruch hu, ki to'avat nafsho shene'emar to'avat Hashem kol geva lev. Alors maintenant le Rav il nous a dit, si un homme lui maintenant, baruch Hashem, il travaille la ga'ava et il veut faire des ma'asim de anava, des actions de humilité. Hein? Humilité. Oh Hachem, Ken, il faut apprendre un peu plus le français. Donc il nous dit le rap. Alors, mais par contre, la ga'ava, c'est l'orgueil. Même que tu fais un petit maassé d'orgueil, tu fais montrer à tout le monde que voilà, tu es là, tu es le rab, ou par exemple tu es le commandant, ou c'est le boss. Alors tu fais ça règle pour les gronder, pour qu'ils travaillent mieux. Devant un Kadosh Baruch Hu, c'est pas trop accepté. Pourquoi c'est pas trop accepté? Parce que sauf, tu utilises ton poste. Tu es obligé. Ça va t'emmener après à oui être Baal Ga'ava. Mais par contre, c'est comme un grand rab, il nous a dit, un homme qui se trouve, même qu'il est orgueilleux, on va pas le mettre devant tous les grands rabbanim là-bas. Mais lui, c'est un Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui est respectueux, mais quand même, il a de l'orgueil. Alors, on va le mettre quand même, par exemple, de l'autre côté avec tous les élèves. En premier, il va commencer à râler, il va râler. Mais après, avec le temps, il va commencer à apprendre, à comprendre que qu'est-ce qu'on fait sur Terre, on n'est rien, etc. Il va commencer à réfléchir. Là, il va commencer à travailler sur lui-même. Quelqu'un que lui, il n'a pas d'orgueil. Mais tu le mets dans une situation comme avec les rabbanim. Tu le mets au Mizrach, avec tous les grands rabbanim. Doucement, avec le temps, ça va être très, très difficile pour lui de rester avec cette mida de humilité. Humilité. Pourquoi? Le Tzara, il est très, très, très fort. Il n'arrête jamais. Il va donner des prétextes au bonhomme. Il va dire, tu es obligé, voilà, tu as des élèves, tu es obligé de leur faire montrer, tu es obligé de les éduquer. On t'a donné un rôle, Minashamaim. Et ce rôle-là, maintenant, tu es obligé maintenant d'accomplir, sinon tu vas recevoir le din sur ta tête. Tu es obligé maintenant de les corriger. Badaï, tu es obligé de les corriger. C'est ses élèves. Aval, comment il doit les corriger? S'il fait les Shem Shamaim, c'est très, très, très difficile. Ce bonhomme-là, maintenant, qu'il dit qu'il a l'orgueil, même qu'il crie à Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. Même si tu vas rajouter des tefilot, tu vas prier tout cela, impossible que Kadosh Baruch Hu accepte les tefilot. Pourquoi? Toheva kol geva. Leva c'est toheva. Toheva c'est répugnant. Dégoûtant. Tout temps que lui qu'il a l'orgueil. C'est dégoûtant devant Kadosh Baruch Hu. Ve'osim mitzvot ve'torfim otam befanav. Lui il fait des mitzvot, on lui prend, lui jette sur la figure. Et je dis cela comme ça, il dit le Rabbi Chaim Vital. Il dit un homme il peut être Baal Chesed. Il a des gmachim, il aide tout le monde. Il aide tout. On lui tape à la porte, tout de suite il répond, il dit jamais non. C'est maintenant chez lui à la maison. Il ne fait pas chesed chez lui à la maison. Parce que lui, il a tout ce que vous voulez, des prétextes du matin jusqu'au soir. Des réponses du matin jusqu'au soir. S'il ne va pas faire maintenant le chesed chez lui à la maison, à sa femme et à ses enfants, eh bien on va lui prendre tous ses mitzvot, on va lui jeter sur la figure. On n'a pas besoin de ton chesed. Pourquoi? Parce qu'en premier, le chesed, tu dois faire à ta maison, à ta femme et à tes enfants. Quand ta femme maintenant elle a besoin de toi, bon, il faut tout ça, c'est à gérer, c'est pas à
24 heures sur 24, il est autour de ses enfants et sa femme. Tout ça, c'est à gérer. Parce qu'après, la Torah, comment il va étudier? Quand les Chachamim, ils ont dit, dans le Tana Kadosh, il a dit, Kol marbe sicha im haisha sofo yoresh geinam. Beishto amu kol sheken be'eshet chavero. Le Tana dans Avot, il a dit, celui-là qui parle beaucoup avec la femme, à la fin, il reçoit avec Gehinam. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, la Mishnah? Il dit, on parle de sa femme, qui parle avec sa femme. Pourquoi? Mais la femme, elle est moutérette, c'est sa femme. Et à plus forte raison, avec une autre femme. Qu'est-ce que ça veut dire, Yoresh Gehinam? C'est pas, il n'a pas parlé le Tana de l'adultère. Ça, c'est pas dingue que quand il parle avec une femme qu'elle est mariée, et ça parle trop dans tous les sens, ça peut, la parole, ça commence comme avec Chava. Chava, pourquoi elle a mangé du fruit interdit? Parce qu'elle a parlé avec le serpent. Si elle n'avait pas parlé avec le serpent, elle ne serait pas maintenant mangé du fruit interdit. Et nous, on ne serait pas là maintenant, on serait maintenant dans Gan Eden. Alors c'est pareil, le fait de parler avec la femme qui n'est pas mariée. Le Tana Kadosh, il a dit de parler avec sa femme. Pourquoi? C'est pas écrit, ne parle pas du tout avec ta femme. Ne parle pas beaucoup avec ta femme. Faut pas se tromper. Et le Tana, il te dit pourquoi? Parce qu'après, tu vas avoir Gehinam. Comment? On parle beaucoup avec la femme, on va avoir Gehinam. C'est pas le fait de parler. La Torah, qu'est-ce que tu vas faire de ta Torah? Quand tu vas étudier? Il y en a des gens, ils sont rentrés du travail, ils s'assoient à la maison, ils mangent, et ils commencent. Ils racontent maintenant du matin ils se levaient à 6h, de 6h jusqu'à 8h du soir, ils sont rentrés aux 4h de l'après-midi qu'ils sont rentrés à la maison, il va raconter tous les petits détails à sa femme. C'est bien, c'est magnifique. D'accord? Oui, mais la Torah, qui c'est qui va étudier ta Torah? Tu dois étudier la Torah. Sofo, Yoresh, Gehinam, c'est pas maintenant pour faire peur. La Mishnah, elle a parlé de Metsiout. Tu parles beaucoup, pas à la fin. C'est dommage. On veut t'aider, mon frère. On t'aime. La Torah, elle va venir avec des pancartes. Elle dit Rassour, on va te lapider, on va te mettre dans le Gehinam. Non, on te fait montrer, c'est dommage. Tu peux gagner des Olam Abba. C'est pour cela, c'est pas pour te dire rien que l'adultère. Il faut prendre la Mishnah et l'étudier littéralement comment c'est écrit, mot par mot. Shenemar mi gam bachem yisgor dlatayim umevi korban ve'eno mitkabel shenemar mi bikesh zot mi itchem remos chatzera shenemar olotechem savus le Rav. Qu'est-ce qu'il vient, il nous dit maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire un homme que lui qui n'a pas encore travaillé son orgueil? Shem Shmor, même qu'il va prier, il va prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ne pourra pas prendre cette filote. Parce qu'il y a un blocage. Quand tu mets le toit avec tes tfilotes, avec les tfilotes, il y a un blocage. Ça ne peut pas monter. Parce que le moi de toit, il prend les tfilotes. Tzoek venena ken vekevan sheyesh lo hen. Aval midat ha'anava va'shiflut. Un homme que lui, Baruch Hashem, il travaille l'orgueil. Il a la anava. La anava, c'est, on a dit, humilité. Tu travailles cela, Baruch Hashem, tu es bas devant Akadosh Baruch Hu, devant les Chachamim. Il reçoit Magia l'école Touv. Qu'il a anavim iten hen. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à les gens qui sont humilité. Comment? Humilité. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il donne grâce. On t'aime. Tout d'un coup, qu'est-ce que tu n'as rien fait? Tu as dit un mot. Tout d'un coup, on t'aime. On t'admire. Kevan sheyesh lo hen be'enei Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, tu es devant lui. Tu as tenu grâce devant lui. Tout de suite, Tzoek be'enei miyad. Tu parles, tu pries devant Akadosh Baruch Hu, tu as accepté. Sheneemar terem ikra'u v'ani a'enei. Juste avant que tu demandes, il te répond. Tu fais des mitzvot, il est heureux de tes mitzvot, de toute la Torah. Il y en a qui étudient la Torah. Avec le temps, tu es obligé d'étudier la Torah, même que tu es loin, même que tu as des c'est comme il y avait eu Machloket Rashbag avec la Chachamim. Rashbag, il a dit celui-là qui est en Toro Kevaro. C'est celui-là qui est à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas pareil. Ça veut dire que lui qui n'a pas travaillé les midot,
il ne peut pas rentrer dans le Beth Midrash. Chachamim, ils ont dit, c'est impossible. Tout le monde, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés chez eux à la maison. Ils ne pouvaient pas venir au Beth Midrash. Pourquoi? Les Chachamim, à l'époque, ils ont dit, attends, ils étaient émettes. Si maintenant on n'a pas travaillé encore les Midot, comment on peut rentrer dans le Beth Midrash? Si maintenant c'est ça que tu veux, maintenant Rashbag. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chachamim, ils ont dit, Mechila, on ne peut pas accepter qu'est-ce que tu dis une chose pareille. Les bancs, ils vont être vides. Chacun, il va rester chez lui à la maison. Il n'y aura pas de Chachamim. Parce que c'est les Chachamim, ils sont émettes. Ils comprennent qu'on est loin encore de travailler. On est obligé d'étudier la Torah. Ketsef. Vous savez ce que c'est dire Ketsef en hébreu? C'est de la mousse. Traduction de Ketsef. En hébreu. L'argent. Le Ketsef. Ketsef. Avec un tzadik. Ouais. Ketsef. Pas le riz. Ke, Kouf, Tsef, Tzadik. Et bête. P. P. Ah, P. Ketsef. C'est quoi Ketsef? C'est de la mousse. Mais c'est aussi Hachem Kafatz. Il a Katsaf. Katsaf, ça veut dire qu'il est en colère. La colère, c'est de la mousse. C'est beaucoup de mousse. Quand tu prends un verre ou une bouteille de mousse, et tu mets de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Mais encore de l'eau, encore de l'eau, encore de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, doucement, la mousse, elle commence à sortir. Toute la colère, quand tu mets encore de Torah, ça part. Encore de Torah, ça part. Toute la mousse, elle part. Baruch Hashem, tu seras nickel. Remplis-toi de Torah. Encore Torah. Et patience. Oui, mais je change pas. Regarde, je fais la queue. Il y a un que lui qui lève le son. Je viens, je l'attrape par le cou presque. Ouais, je me mets en colère contre lui. D'accord, c'est aider, on comprend. Tu es encore un peu loin. Avale doucement. Étudie encore la Torah. Travaille tes midot. Apprends. Qu'est-ce que ça veut dire la colère? Apprends qu'est-ce que ça veut dire la hanava. Apprends qu'est-ce que ça veut dire les midot, raot. Veux avancer. Il faut que tu veux aussi d'avancer. Doucement, doucement, avec le temps, encore de Torah. Et quand maintenant tu travailles la hanava, verosé mitzvot, tu fais des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Regardez maintenant la mida de hanava, le fait qu'un homme qu'il est humble. Sheneema ki gvar ratza Elohim et maasecha. Qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte maintenant tes actions. C'est deux mondes. Un homme que lui, qu'il est humble, ou qui travaille de être humble, et il fait une action, que quelqu'un que lui, qu'il est orgueilleux, il fait une action. C'est des mondes. C'est pas pareil. Kadosh Baruch Hu, il adore. ולא עוד אלא שמתהווה להם שנאמר ואהבה להשם מנחת יהודה וירושלים. ומה היא הענווה? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Le Rav va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire maintenant la midat ha'anava, le fait d'être humble. I achna'a veshiflut an-nefesh. C'est le fait d'être soumis et d'être baissé, maintenant dans le nefesh, dans lui-même. Vechoshev atzmo ki'ain, il est considéré comme il est rien. C'est très difficile. On peut pas. Faut faire très attention quand le Rav parle aussi. Il faut être délicat parce qu'il y a des cas, il faut comprendre. On est juif. Et même tu peux gagner aussi ta vie quand tu es humble. Mais là, je vais leur faire montrer qu'est-ce que ça veut dire, hein, et que tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Et quand maintenant, comme le Rambam à la Shalom, il raconte cela. Bon, on n'est pas là-bas encore. C'est très très loin, très très loin. Le Rambam, il était Kodesh Kodeshim. Mais rien que pour faire comprendre un peu c'est le niveau très. Mais il faut commencer à. Quand quelqu'un lui t'a dit un mot en premier, avant de répondre, tais-toi. Une réflexion de quelques secondes. Une réflexion de quelques secondes. Tu verras, tu vas commencer à travailler. Ça s'appelle que tu as commencé à travailler. Le Rambam, il raconte, il y avait un Ish Chassid, un homme pieux. Il était dans le bateau. Tout d'un coup, il est venu un marin. Et il a fait ses besoins
sur le homme, sur le bonhomme. Et il dit l'homme, Hassid, il a dit que c'était le jour le plus heureux de sa vie. Alors nous, à sa place, peut-être on aurait pris le marin, on l'aurait jeté dans la mer tout de suite. Et les requins l'auraient bouffé. Mais nous, on est très loin par rapport à cet homme qui est pieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce bonhomme-là? En fin de compte, il y en a qui veulent dire que c'est le Rambam lui-même. Tellement qu'il a travaillé de lui. À Kavana, tout ça, c'est des épreuves pour faire montrer à l'homme quel niveau que tu es. On est loin encore. Aval, ce Israchid là, qu'il y en a qui disent que c'est le Rambam, quand lui il a compris que lui il est rien, vraiment rien, il a donné cette épreuve là pour lui faire montrer est-ce que c'était vraiment rien ou tu t'imagines que tu es rien. En fin de compte, quand lui il a senti en lui-même que c'était le jour le plus heureux de tous ses jours, alors là il a dit, là vraiment il a passé l'épreuve de faire montrer en premier à lui-même que Baruch Hashem il est à un niveau. Mais ça veut dire quoi? C'est le plus heureux de tous mes jours. Ça veut dire pourquoi c'est plus heureux? Parce qu'il a ressenti qu'il était rien. Donc il s'est vu Anab. Donc il s'est dit je suis Anab. Donc tu sais, on peut étudier, nous on étudie les midot. On les étudie pour comprendre qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien, pour essayer de s'approcher vers le bien. Ah, c'est tov, vesoumira. D'accord? Et soumira de s'écarter du mal. Maintenant, si par exemple on fait un test, est-ce qu'on va passer? On aura peut-être combien? 2%, 10%, 20%, on ne sait pas. Alors c'est un travail constamment. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, de temps en temps, il t'envoie des tests. Il faut pas les demander ces tests-là. Et ouais, exactement. Puisque maintenant, quand lui, il t'envoie un test, et des fois, il t'envoie par exemple à quelqu'un que lui, ça n'a rien à voir. Ken. Ce bonhomme-là, maintenant, tu peux lui donner même 2 claques et puis il est parti, le bonhomme. Et toi, lui, il est insolent, il vient, et devant tout le monde, il te dit qu'est-ce qu'il pense. Et toi, tu tiens le coup. C'est tout le travail que tu as fait. Ça, c'est quoi? C'est maintenant, tu vas recevoir le résultat. Est-ce que c'est 80 sur 100, 90 sur 100, ou des fois c'est 20 sur 100, ou c'est rien que tu as commencé à travailler? C'est constamment, comme ça il dit le Ramchal. Hein? Ça sert à quoi? Que quand tu montes des niveaux, Akadosh Baruch Hu, il te dévoile des choses. Non, pareil que cela. Arrête, tu deviens Shutaf les Maaseh Bereshit. Tu veux être associé de Akadosh Baruch Hu ou associé de ton copain? Si tu veux être associé avec Akadosh Baruch Hu, il met les Megalé Lecha Maaseh Bereshit. Là, tu deviens associé, comme on voit avec qui? Avraham, Zaken, Bayamim. Avraham, il est vieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire il est vieux? Je ne sais pas qu'il est vieux, Avraham Avinu. Il a Zaken, Kol Zaken Kana Chochma. Il a acquérir la Chochma. Il a acquérir les Midot. Mais là, il est venu avec tous ses jours. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, quoi? Je vais laisser Avraham comme ça. Je ne vais pas lui dire maintenant qu'est-ce que je veux faire dans ce monde-là avec Sodome et Gomorrhe. Je vais lui dévoiler. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de dévoiler? Il est choutaf avec Akadosh Baruch Hu. Il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Il peut, oui, chacun, il y en a des gens qui sont très loin et ils sont humbles, ils avancent vers Avodat Hashem, ils avancent avec la Torah. Et tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il dévoile des petites choses. Il dit, waouh, Eziofi, j'ai vu ça hier. Il se lève le matin, ouais, j'ai vu ça hier. Il ne faut pas être dans les dimionotes. Dimionotes, ça veut dire, il s'imagine, Ken, on n'est pas baba, il n'y a pas des babas. C'est baba et les 40 voleurs. Mais nous, on n'est pas baba. Nous, on est simple. On étudie la Torah avec simplicité. C'est pas les rêves qui vont changer le bonhomme. Comme il a dit le Rambam, maintenant il ne va pas dormir. Un cheval, il ne va pas dormir, il va se réveiller le matin, ça va être un homme. Ça demande travailler.
tu apprends la Torah, tu apprends les midot, tu passes des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu qui te met. C'est pas que toi tu demandes des épreuves. Ne demande pas les épreuves. On demande pas les épreuves. Assourd de demander les épreuves. C'est assourd. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois avec le temps. Tu vois, doucement tu travailles. Tu te... Dans la société, avec ta femme. Oh oh! Avec la femme, avec les enfants. Ça, c'est une épreuve. C'est pas évident. Il faut être patient. Et quand c'est sa patience, c'est écrit dans la Torah Kedosha. Moshe Anav Mikol Adam. Il était humble de tout homme. Rashi dit sur place, Savlan. C'est quoi? Patience. Un homme, c'est tout de suite. Et à plus forte raison dans notre génération. On est dans la 2000 ans. Ça se divisait en 6000 ans. Première 2000 ans, 2000 ans, et la fin des 2000 ans. Maintenant, on est Be'idan al-Nahash. Basé Nahash, Nun Hash. Vite. Le serpent. Lui, allez vite, allez vite, il n'y a pas le temps. Ne réfléchis pas. Pas besoin de réfléchir. Mais attends, je veux faire tchouva, il faut une réflexion. Non, c'est bon, pas besoin de faire tchouva. Il ne va pas laisser le temps, le bonhomme, à réfléchir. Un homme, il n'est pas arrivé dans un magasin déjà, tout de suite, il est déjà dehors. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Prends ton temps à prendre un costume. Ne prends pas un costume comme ça, après que tu vas chez toi à la maison, il va être petit pour toi. Tu prends le costume alors doucement, avec patience. Bon, déjà, le bébé, il est né, on veut déjà qu'il le marie. Il faut le grandir, l'enfant. Il faut lui donner l'importance. Il faut avoir la patience. On n'a plus de patience. Et avec soi-même. Tu viens de faire tchouva maintenant. Mais non. Non, je veux être un gadol. Je veux apprendre toute la Torah. C'est pas compris là. J'en peux plus. Je dois prendre toute la Torah. Qu'est-ce que tu as? Tu es encore avec les titoulim. Comment on dit ça? Les titouls. Tu as les couches encore. Tu es un bébé. Tu vas avaler tout le monde entier doucement. Il faut avoir la simplicité. Anava. La Anava, regarde les Gdolim. Baruch Hashem, il y a des Gdolim aujourd'hui, des Gdolim. Ils étudient la Torah, mais page toute. Avec page toute. Le Rav Elias, il faisait Sadik Levacha. Il a mis une caméra. Ils ont filmé comment il étudie la Torah, la Gemara. C'est comme un enfant au Cheder. Abaye l'a dit. Et il a dit que oui, ce dîner-là, il faut prendre ça comme un enfant. J'aime les Zaken. Zakabo.